Bonjour, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu à l'arrache, vite fait, sur cette petite tondeuse. Donc c'est une tondeuse que je viens d'acquérir suite à un échange de bons procédés. Voilà, donc elle est dans son jus. Il y a un petit peu de travaux à faire. Quand je dis entre travaux en soi, il faut faire une bonne vidange parce que l'huile elle est dégueulasse. Voir où on est l'état du filtre à air et de la bougie. Bon, en l'état, elle démarre. J'ai la lame à changer dessus, elle est complètement bouffée depuis, elle est d'origine dessus, c'est une tondeuse qui est de 2010. Donc voilà, une petite tondeuse d'appoint que j'ai voulu que j'ai voulu de base en acheter une et au final j'ai eu l'occasion qui s'est présentée. Donc c'est une tondeuse d'appoint qui va venir en complément de ma HRX 537 et de ma HRD 536. J'aurai des vidéos peut-être à vous faire éventuellement sur ce type de machine. Donc voilà, donc je cherchais une petite tondeuse pas trop large pour faire des petits abords, des petites conneries, des petites bricoles. Des fois j'ai juste 2-3 bandes à faire. Et ça m'évite de sortir à chaque fois la grosse tondeuse et de me faire chier à chaque fois à la nettoyer. En soi, on va pas dire que ça va être mon petit tas de merde, mais voilà, ça va être ma tondeuse un peu à tout faire. Quand j'aurai des conneries, des petites choses, des petites bricoles à faire. Genre ramasser des feuilles, ce genre de trucs. L'huile est vraiment pourrie. Voilà, elle est noire de chez noir. Je sais même pas si cette pauvre tondeuse a connu une vidange dans sa vie. Bon, ça après, comme d'hab, de toute façon, le bouchon qui foire, ça c'est une maladie. On va resserrer tout ça. Donc le temps qu'elle vidange, on va regarder là-dessous. Vous voyez, voilà, on voit que le propriétaire, je sais pas, essayer de faire quelque chose avec ça. Donc là, je sais pas, d'essayer de me faire quelque chose, mais bon, ça c'est pour les boulons d'origine. Enfin bon, voilà, le carter il est pour au top du top. J'ai passé vite fait un coup de Karcher au lavage voiture dessus. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a ça. Donc, enfin bon. Donc on va démonter cette lame tant qu'on y est. On va regarder la gueule du filtre à air. Ouais, ça c'est des filtres à air made in chinois ça. C'est vraiment pas du filtre à air Honda. Je dois en avoir des neufs qui traînent quelque part. Bon, avec les... Pour la HRX, j'en ai toujours eu un d'avance. Bon, j'ai pas grand chose pour nettoyer ça. Je vais passer un coup de chiffon dedans avec peut-être un fond d'essence. Je dois avoir un chiffon qui traîne et puis on va essayer de nettoyer ça. Bah alors je l'ai nettoyé comme j'ai pu, hein. C'est pour du grand art, avec mon chiffon, un peu d'essence dedans. Je le nettoierai quand j'aurai vraiment construit mon atelier. Comme je vous dis, c'était vraiment une tondeuse de dépannage. Et en cherchant, j'avais gardé un filtre d'origine pour la HRX. Donc je vais pouvoir lui monter un filtre Honda d'origine. Ce sera mieux que le filtre moche là, chinois, qui servira pour dépanner.
Elle est mal équilibrée, c'est pour ça qu'elle vibrait. Et là, mais complètement morte de chez morte, les ailettes elles sont bouffées là vraiment sur les bords. Ouais, ça c'était mort de chez mort. Bon, demain je vais essayer de trouver une lame. Bon, alors c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Hein. Quand je vous dis que c'est vraiment fait à l'arrache, c'est que c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Elle a déjà à mon avis été changée une fois, mais elle est pas belle hein, du tout. Donc, hop. Je la change. Voilà. Ça repartira à neuf. En fouillant dans mes archives, j'ai quand même retrouvé de la corde de lanceur. Donc bon, cette réparation me plaît pas spécialement, donc je vais quand même changer la corde, histoire d'être tranquille et pas être emmerdé avec ce truc là, et puis ça me permettra de statuer aussi sur l'état du lanceur. Alors effectivement, le lanceur a déjà été démonté, parce qu'on voit que ça a été graissé, mais par contre je comprends pas pourquoi ils n'ont pas changé la corde. Sûrement des économies de, comme on dit par chez nous, de bout de chandelle. Bon, bah la vidange est faite, la bougie est changée, le filtre à air aussi du coup. J'ai changé la corde de lanceur. Bon, en soi, voilà, ça lui fera pas de mal. Même si bon, ça aurait pu tourner comme ça encore un moment avec son filtre à air adaptable, etc. Au moins, j'ai remis ce qu'il fallait dedans. J'ai changé au moins l'huile. C'était surtout ce qu'il fallait. Maintenant, demain, je vais aller voir si ils auraient ça en stock. Sinon, tant pis, je tournerai avec celle-là demain. Le temps d'avoir une lame un peu plus correcte. Mais bon, vu comment elle vibre, à mon avis, le fuitage a vraiment été fait comme de la merde. Je sais pas à quel moment on a fuité des lames dans cet état-là. Surtout là, comment on les a heurté là sur les bords. Ça, c'est une tondeuse qui a mangé de la caillasse à mort.
Ah non, bon, c'est pas grave. Bon, bah, du coup, voilà quoi. Après, j'ai pas d'autres choses à faire dessus. Je le ferai quand ça tombera en panne. Je vais graisser aussi un petit coup les câbles, histoire que ça coulisse vite et un peu mieux, parce que bon, j'ai pas trop envie de changer les câbles là-dessus. Et puis voilà quoi. Donc elle devrait pouvoir tourner demain. Ouais, après, voilà quoi, elle restera comme ça. La seule chose que j'aime pas trop sur ces tondeuses là, c'est le système auto-choke système, le truc automatique. Il y a eu beaucoup de problèmes sur les Honda, enfin du moins sur les premières auto-choke. En fait, vous avez une petite pointe dans le système que vous avez là, le boîtier noir là, ce truc là. En fait, il y a une espèce d'aiguille qui ressort de la culasse, enfin du cylindre, pour appuyer sur le starter quand le moteur était chaud. En fait, le truc, c'est que apparemment ce serait de la cire à l'intérieur. Et ça a tendance à chier pas mal ces trucs-là. Donc bon, il faut que je surveille ça, faut que je regarde si ça fonctionne bien comme il faut. Donc demain, quand elle sera bien chaude, il faudra que je regarde si le starter se désenclenche bien. Sinon, j'aurai une petite opération à faire là-dessus. Après, bon, en soi, voilà. C'est comme je disais, ça restera une tondeuse d'appoint. J'essaierai de lui remettre un petit truc, là, le petit cache qui manque pour le relevage de hauteur de coupe. Parce que ça, bon, c'est quand même un confort, donc il faudra que je commande juste ce petit cache là. Je vais regarder sur internet si on peut l'avoir. Ce sera tout pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo un peu à l'arrache. Parce que je suis en plein dans les travaux, j'ai pas beaucoup de place pour bricoler, il faut vraiment que je m'aménage mon atelier, que les machines elles bougent de là, qu'elles aillent vraiment dans un autre endroit. Enfin bon, j'ai un petit peu de boulot à faire là-dessus. Donc voilà, donc je voulais faire une petite vidéo parce qu'il faut que cette petite tondeuse tourne demain après-midi. Donc comme j'avais dit, je vais aller voir pour une lame. Voilà, et puis elle sera prête à faire feu pour la saison de cette année. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes, je pense pas que je vais avoir à démonter le carbu parce qu'elle tournait quand je l'ai ramené ce matin. Donc on l'a démarré tout sur place, elle fonctionnait bien. Donc par contre je l'ai pas laissé chauffer. Donc on verra une fois chaude ce que ça donnera demain en fonctionnement. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde.